Comment tu te sens en ce moment? Moi, je suis vraiment curieux. En fait, je me dis, finalement, j'aurais dû essayer ça un peu plus tôt, là. C'est là plusieurs mois en avance. Yeah? Ouais. Ben, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi qui te fait penser ça? Pourquoi qui me fait penser ça? Parce que j'aurais déjà été, en fait, tu vois, là, on a démarré. Si j'avais ce démarrage d'ici, disons, en janvier, Hmm. j'aurais eu, comment je peux dire, 12 mois devant moi ou 11 mois pour encore faire grossir la machine, Ouais, je faire comprends. évoluer la machine. Parce que là, il me reste quoi? Parce que en fait, je regarde toujours mes bilans de l'année. Avec tout le switch que j'ai fait et tout, ben, j'étais genre, c'était le moment dont j'étais le plus impatient. Depuis que j'avais le CRM, les cours et autres, j'étais genre, j'ai hâte de commencer à lancer les pubs et j'ai hâte de voir mon agenda en train de piper que un client a booké une rencontre. Et surtout, ça donne, euh, ça donne une autre image, en fait. En d'autres termes, quand c'est toi qui vas chercher un client, tu fais un cold call, tu vas te présenter face à un client, il va moins te prendre avec la valeur que si c'est lui qui book dans ton agenda. Ouais, je comprends. Et surtout quand tu Effectivement. l'appelles, tu lui demandes comment je peux t'aider. Et non que c'est moi qui sois celui qui court derrière lui pour dire, ah ouais, excuse-moi, je suis conseiller, est-ce que je peux t'aider? Non, c'est lui qui vient vers moi. Et du coup, le client te respecte encore plus. Et ça, c'est un Définitivement. game changer dans le domaine. Damn, that's super interesting. Puis, disons, maintenant, comment tu vas traiter ton système d'acquisition, je dirais? Est-ce que tu penses que ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est the way to go? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais faire? Comment tu vois ça? Alors, je dirais que ça, c'est déjà la façon que je voulais faire. Et puis, continuer toujours à, j'aime bien, comme disent les Japonais, la méthode Kaizen. C'est un peu comme ils ont fait avec la Skyline, la GTR. Si tu Ouais. regardes la GTR de 2009 et la dernière qui vient de sortir, c'est plus la même voiture, mais elle a été bonifiée touche par touche. Hmm. C'est toujours continuer à bonifier les choses du point de vue où, un peu comme on s'était dit au début, je veux que les clients, quand ils sachent que non, c'est Nathan que je dois aller voir, je dois aller voir quelqu'un de grand. Ouais. Je ne vais pas aller voir un simple conseiller du coin de la rue. Je ne vais pas aller voir un vendeur d'assurance. Ouais. Je vais aller voir un spécialiste pour régler mon problème, que peut-être que je ne connais pas. Mais je sens que j'ai un problème. Mais je sais que ma solution viendra de lui. Et automatiquement, tu gagnes plus encore des galons et tes recommandations sont bien plus prises en valeur par le client. Absolument. Puis, disons, pour te rendre à où que t'es en ce moment, tu as eu plusieurs obstacles, right? On a refait de la VSL, toutes ces choses-là. Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais que c'était un processus, right? Mais comment tu as trouvé ton expérience, disons, pour faire ça? En tout cas, c'était une bonne expérience. C'était un apprentissage. C'est ce que je veux dire. C'est un Hmm. apprentissage parce qu'il y a eu du langage, il y a eu une façon de communiquer qui a changé, il y a eu une façon de se voir soi-même qui a changé. Et puis, il y a eu une direction qui est là, nette et précise devant toi, que tu dis, si je veux atteindre le succès, je dois suivre cette voie ici, qui m'est en train d'être tracée, que de commencer à zigzaguer moi-même, en faire dans ma tête. Ma tête. Je comprends. Par contre, je serais curieux d'entendre, c'est quoi que, pour te rendre ici, c'est quoi que tu as le moins aimé, right? C'est les poches qui font mal. Comment? C'est les poches qui font mal. Les push qui fait mal? Je comprends pas. Genre, les paiements. Ah, ouais. Ouais. C'est d'abord la Ouais, non. partie la plus difficile qui est de investir. La partie toujours la plus difficile, c'est investir avant de commencer à avoir les résultats de ton Hmm. investissement. C'est comme, moi, je donne toujours cette métaphore comme celui d'un cultivateur. La première étape, c'est la semence. C'est là où tu travailles le plus. Tu vas semer. Après avoir semé, c'est pas que tu vas récolter demain. Il y a la patience, le temps d'arroser et autres. C'est comme là. Nous sommes dans l'étape maintenant de se en train d'arroser. Et puis maintenant, là, on va commencer à cueillir les fruits de notre labeur. C'est là que les Absolument. retours sur investissement vont commencer à entrer et qui vont te permettre à optimiser ta plantation davantage. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine?
Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? À date, je pense. Yeah. À date. Il y a OK. encore pas grand-chose qui m'a fait changer d'avis, qui m'a Mhm. fait dire, ça ne valait pas la peine, à date. Déjà, juste la communication que j'ai eue avec l'un des clients, Ouais. c'était un game changer. Comment ça s'est passé, cette communication-là? Je l'ai, j'ai vu, il a booké dans mon agenda et autres. Et puis après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, oui, j'ai remarqué que vous avez booké telle rencontre dans votre agenda. Comment puis-je vous aider par rapport à ça? Automatiquement, il s'est senti, je suis face à un professionnel. Parce que c'est lui qui est venu booker. Et il a commencé à me parler de ses problèmes, comment je peux l'aider. J'ai dit, OK. Et puis, je lui ai expliqué maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Un peu comme c'est dans la vie, ça. Yeah. La prochaine étape, OK. Tout commence par un appel téléphonique. On apprend à se connaître, j'apprends à comprendre tes besoins. La prochaine étape, mettons, nous allons aller creuser en profondeur. Et là, on se prend une rencontre de 1 heure, par vidéoconférence ou en présentiel. Et c'est là qu'on creuse et je fais ma récolte de données. C'est là où je commence à implémenter le CSS. Yeah, le CSS. Voilà. Awesome. Puis, OK, ça, disons, on a parlé de qu'est-ce que tu as le moins aimé. C'est quoi que tu as le plus aimé de travailler ensemble jusqu'à maintenant? C'est ton énergie. Je suis quelqu'un qui fonctionne par J'apprécie. feeling. Comment? Je suis quelqu'un qui fonctionne avec les énergies des autres également. Hmm, Si tu as une énergie assez bad, maussade, t'es genre, ouais, on clique là, on clique là, on clique là, et puis c'est bon, bon, ok, that's it, ok, ciao. Ouais, c'est pas intéressant. Mais à chaque fois, il y a du fun. On yeah, rigole, on passe un bon moment et on apprend en même temps. Et c'est ça que j'ai le plus aimé. that's awesome. Et Mais ça pousse même j'apprécie. à aller travailler en arrière-plan, dans le background, parce que tu dis, OK, il donne autant d'énergie, il veut m'aider à réussir. La moindre des choses pour le remercier de son énergie qu'il se donne, c'est à moi aussi d'aller me pousser, motiver, faire encore plus pour qu'à chaque fois qu'on ait une rencontre, qu'il soit toujours content, qu'il soit toujours OK, oui, tu as fait ta part, moi aussi je fais ma part. J'apprécie énormément ces mots de gentillesse et d'appréciation. Ça vient me toucher. J'apprécie énormément, Nathan. En Et, tout cas, change pas ça. non, I won't. I won't. Surtout pas quand tu me dis ça. Je suis comme, ah, let's go! Je voudrais vraiment savoir ton opinion sur euh, à quel type de personne tu penses de qu'est-ce qu'on fait serait utile. Parce qu'on s'entend, c'est pas tous les conseillers ont la capacité d'investir comme toi tu t'es investi dans le programme. C'est aussi à qui que tu penses que ça ferait du sens. Moi, je dirais un conseiller qui a faim. Yeah? Il a la rage au ventre et qui veut réussir, il est prêt à se mouiller le maillot. Mais qu'est-ce qui arrive si un conseiller a faim, mais il sait pas comment faire? Donc, il a peur du marketing ou il a peur du côté digital ou informatique. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, je lui poserai d'abord une première question. Es-tu dans le business ou pas? Hmm, Es-tu un homme d'affaires ou pas? S'il me hmm. dit oui, je suis un homme d'affaires, alors, qu'est-ce qu'on dit dans le jargon? Qu'est-ce qu'on C'est dit? qui tente rien, n'a rien. On vit toujours à qui tout double dans le business, surtout dans les premiers, dans les départs. Au début, si tu investis pas dans ton entreprise, tu n'investis pas dans ton business, tu ne mouilles pas le maillot, tu cravaches pas, tu vas rien avoir. Soit va rester être un simple conseiller ou trouve-toi un travail avec un salaire où on te paye. Si tu veux être conseiller, tu veux être dans le business, dans le game, il faut penser au marketing. Et c'est ce que aussi les grands joueurs également dans notre domaine le font. Hmm. C'est juste ça. Beaucoup l'ont compris parce que beaucoup, au fait, pensent à ça, mais ils savent pas comment s'y prendre. On commence à investir dans les leads, dans les achats de contacts et ils espèrent rentabiliser. C'est comme ça qu'on essaie de prendre le risque dans le domaine. Pourquoi? Parce que dans les agences dans lesquelles nous avons travaillé, on nous dit toujours déjà que le point de vue marketing est très réglementé. Toute affiche, toute pub, tout truc que je dois mettre, il faut que ce soit d'abord validé par la conformité. Et hormis le fait que ça doit être validé par la conformité, c'est qu'on nous dit, ah ben, utilisez telle image pour promouvoir tel produit de l'entreprise.
Donc, ça passe et puis on commence à vous dire, OK, faites des capsules vidéo sur YouTube et tout le tralala. On vous donne juste des grosses lignes en l'air et chacun essaie de faire à sa façon. On se crée un petit compte Facebook vite fait, on se filme légèrement dans votre bureau, nanana, on raconte deux, trois trucs, on espère que ça puisse faire des clics et de généralement, c'est ce qui se passe dans l'industrie. Seuls les conseillers qui sont soit courtiers ou qui commencent à se détacher de leur enseigne, eux, ils commencent à investir dedans. Wow, ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, disons, toi, Nathan, est-ce que tu reconsidérais ever dans ta carrière acheter des leads après faire ce qu'on est en train de faire? Ah, je pense pas, ça me tente pas. C'est comment ça? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que le lead, c'est le client que tu appelles qui ne te connaît pas. Il n'a jamais vu ta face, il n'a jamais entendu ton nom quelque part. À moins peut-être, je sais pas moi quoi. Mais tu appelles, c'est un code call et c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas ton nom. Il ne te connaît pas. Il faut travailler deux fois plus pour arriver à le convaincre qu'on lui vend quelque chose. Et s'il mène le produit qu'il va acquérir, il ne va pas acquérir tes services, il va juste acquérir le produit dont il a besoin, vite fait et basta. À moins que tu fasses un boulot exceptionnel. Contrairement à ça, où c'est ta tête que les gens voient, c'est ton nom qui reste gravé. Tu vois, c'est toi qu'on voit. Si on clique, c'est pour toi. Oui, on voit que tu peux m'aider à acheter une maison en 2 ans et autres. Qui peut m'aider à acheter une maison en 2 ans? C'est Nathan. Hmm. C'est Nathan qu'on voit. C'est vers Nathan qu'on va aller. C'est pas vers un CELI qu'on va y aller. Parce qu'il peut aller ouvrir son CELI à la banque. Mais c'est vers Nathan qu'il va. Parce qu'il voit que Nathan peut m'aider à acheter ma maison en 2 ans. C'est comme ça que j'ai That's very analysé tout powerful. ça là. Et comment tu as trouvé le support au niveau de la VSL avec Malcolm? Avec Malcolm, la VSL, j'ai bien aimé ce qu'il a dit parce que il m'a en même temps, il a restructuré au fait les propos, la phrase. Il te dit non, 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 tu vois, genre la VSL, tu dois taper comme ça, de telle façon. Pas Hmm. comme tu l'imagines, mais tiens un script de base, parce qu'il y avait déjà un script de base qui était en dessous. La première fois, j'avais pris le script de base que j'étais en dessous, j'ai modifié, GPT et tout le tralala. Ça m'a Mhm. conçu un script. Mais c'est le feedback qui était, oui, c'est bon ton script, mais tu vas pas forcément bien atteindre ta cible avec un tel script. Essaye de modifier les points clés qui est genre, hey, c'est quoi que tu me vends là? Tu vois, c'est quoi que tu me proposes dans la structure, qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, c'est quoi les étapes, c'est quoi les résultats des gens qui ont suivi ça. Donc, c'est vraiment dans ta vidéo, tu es structuré, tu n'es pas divagué comme dans une pub de pâte à dents ou dans cookies sur YouTube. C'est vraiment structuré quand le client, quand la personne qui va cliquer sur la vidéo, il regarde, il sait à quoi s'attendre direct. Si tu pouvais revenir dans le temps, Ouais, puis tu peux parler à Nathan avant de travailler avec nous. ouais. J'assume qu'il y avait des questions qui se posaient, des hésitations sur est-ce que je devrais travailler avec eux, est-ce que je devrais pas travailler avec eux. C'est quoi que tu lui dirais? Je lui dirais, frère, tu vas apprendre Ouais. et tu vas en sortir grand. À date, c'est ce que je lui dirais. Parce que les connaissances acquises sont des connaissances qui restent. Hmm. C'est comme quand je parle aux autres collègues, je dis oui, c'est vrai que tu payes un système ou tu payes un travail. Mais ce que tu oublies, c'est que tu as une formation qui est inclue dans cela pour utiliser tes outils. Demain après demain, tu peux utiliser cette formation-là que tu as acquise pour un autre truc, quelque chose d'autre. Après, comme tu disais, je veux que tu apprennes à le faire par toi-même. Et ça te reste une formation. C'est comme si tu as payé une formation pour mieux booster tout ce que tu vas vouloir publier sur les réseaux sociaux. Yeah, super interesting. Je suis content que Nathan ait pris cette décision. Merci. Yeah. Moi, je te remercie de ton accompagnement et ta disponibilité.